I just knew I wanted to just break out and do other things, and this was great and I love all this, but I know that there's more. Suite aux rumeurs d'une relation incontestable entre elle et Barack Obama, Jennifer Aniston a désormais pris la décision de parler de leur amitié. Mais maintenant, nous connaissons la vérité. Les rumeurs ont-elles du mérite ? Découvrez-en plus sur la romance scandaleuse entre l'actrice hollywoodienne et l'ancien président en nous rejoignant. La naissance de Jennifer Aniston a eu lieu à Sherman Oaks, Los Angeles, le 11 février 1969. Il appartenait à la famille d'Agir. Sa mère, Nancy Dow, était également dans le métier et son père, John Aniston, était un acteur grec. Bien que son lieu de naissance soit Los Angeles, sa famille a finalement déménagé à New York. Son père a strictement restreint son visionnage de la télévision, même s'il travaillait dans l'industrie. Mais comme elle était une jeune fille curieuse, elle parvenait toujours à jeter un coup d'œil furtif. À l'âge de 6 ans, elle s'est inscrite dans une école Waldorf, qui mettait l'accent sur l'imagination, la créativité et l'expression créatrice. Cependant, des difficultés émotionnelles ont également caractérisé cette période de sa vie. Le mariage de ses parents s'est terminé par un divorce alors qu'elle avait 9 ans. Elle a été grandement touchée par cet incident, mais elle a immédiatement trouvé du réconfort dans les activités artistiques qui sont rapidement devenues un aspect important de sa vie. Elle a découvert sa passion pour le spectacle à l'âge de 11 ans. Elle a développé un amour pour le spectacle à l'école grâce au soutien de ses instructeurs qui ont reconnu son talent. Elle s'est inscrite à la Fiorello H. LaGuardia High School of Music and Art and Performing Arts de Manhattan, marquant une étape importante dans le perfectionnement de ses capacités à mesure que son enthousiasme grandissait. Elle a pleinement embrassé sa passion pour le métier lorsqu'elle était là-bas. Elle est devenue membre de l'organisation théâtrale de l'école et a reçu l'enseignement du célèbre professeur de théâtre Anthony Abison. Elle a acquis une expertise inestimable en participant à diverses représentations théâtrales tout au long de ses années de lycée. Parmi les pièces dans lesquelles elle est apparue figuraient Three Sisters d'Anton Tchekhov et The Sign in Sydney Brustain's Window de Lauren Hansberry. Grâce à ces apparitions, elle a pu perfectionner ses capacités et gagner en confiance sur scène. Elle a commencé à travailler dans le théâtre off-Broadway après avoir obtenu son diplôme parce qu'elle était déterminée à se faire un nom. Elle subvenait à ses besoins en occupant de nombreux emplois à temps partiel, tout en faisant des apparitions dans des pièces comme Dancing on Checkers Grave et For Dear Life. Afin de joindre les deux bouts, elle a occupé divers emplois en dehors du secteur du divertissement, comme le font de nombreuses actrices en difficulté. Elle avait été serveuse, télévendeuse et même coursière à vélo. Sa première expérience cinématographique remonte à 1988 lorsqu'elle a joué un rôle mineur et non crédité dans le film d'aventure de science-fiction mal évalué Mac et moi. L'année suivante, elle est apparue comme porte-parole de Nutrisystem, une entreprise spécialisée dans les programmes de régime et de perte de poids, au Howard Stern Show. Même avec ses premières expériences, elle ne voit pas le succès qu'elle espérait dans son travail. Elle a décidé de retourner à Los Angeles pour chercher de plus grandes opportunités. Le programme Malloy, dans lequel elle décroche son premier rôle régulier en 1990, a été brusquement annulé. La même année, elle est choisie pour jouer dans une version télévisée de Ferris Bueller's Day Off, mais le programme est annulé après une courte période. Malgré ses revers, elle a persisté. En continuant à essayer, elle a pu obtenir des rôles dans de brèves sitcoms tels que Muddling Through et The Edge. Elle est également apparue en tant qu'invitée dans des programmes bien connus. Mais le succès semblait encore inaccessible. Sa confiance affaiblit à un moment. Elle était tellement frustrée par ses échecs constants qu'elle commençait à douter de sa capacité à réussir dans ce domaine. Au cours de cette période, elle a croisé le président de NBC Entertainment, Warren Littlefield, dans une station-service de Los Angeles. Elle a exprimé ses inquiétudes quant aux difficultés de sa carrière et il l'a réconfortée en lui disant qu'elle était talentueuse et prometteuse, continua-t-elle, encouragée par ses propos. Elle a eu l'opportunité d'essayer une nouvelle comédie sur NBC intitulée Friends peu de temps après leur conversation. Bien que les créateurs du programme aient d'abord pensé qu'elle correspondrait bien au personnage de Monica Geller, ils ont finalement estimé que Courtney Cox était un choix supérieur. Aniston a cependant été choisie pour incarner Rachel Green, car il pensait qu'elle avait une qualité unique, un choix qui allait transformer sa vie. À peu près au même moment, elle a eu l'opportunité de devenir une joueuse vedette de Saturday Night Live. Cependant, elle a choisi Friends au lieu d'accepter l'offre, et c'était la décision parfaite. Après son lancement à l'automne 1994, le programme connaît immédiatement un énorme succès. La renommée d'Aniston et de ses co-stars s'est rapidement répandue. Elle a joué le rôle de Rachel Green, qui est devenu l'un des personnages les plus adorés de l'histoire de la télévision. Les fans du monde entier ont été inspirés par son sens de la mode, en particulier par sa coupe de cheveux caractéristique, qui est devenue une tendance.
Sa notoriété s'est envolée à mesure que le succès de Friends se poursuivait. Sa performance lui a valu plusieurs distinctions et elle est devenue connue comme une actrice de comédie douée. Elle est devenue l'actrice la plus payée de l'histoire de la télévision avec ses co-stars féminines au moment de la diffusion de la dernière saison de la série en 2004. Ses gains d'1 million de dollars par épisode ont établi une nouvelle norme en matière de rémunération dans l'industrie. Après la fin de Friends, elle a détourné son attention de la télévision et s'est concentrée sur le développement de sa carrière cinématographique. Elle a joué dans de nombreux films différents au fil des ans, démontrant sa flexibilité en tant qu'actrice. Elle a consolidé sa position d'actrice hollywoodienne de premier plan en jouant des rôles dans des drames, des comédies romantiques et des films indépendants. Elle a commencé à apparaître dans des publicités et même dans des vidéoclips en plus de sa carrière d'actrice. Même si elle a dû persévérer et relever des défis en cours de route, son dévouement a porté ses fruits. En incarnant Rachel Green dans Friends, Jennifer Aniston est devenue un nom connu et a suscité un degré de reconnaissance rare pour les célébrités. Elle est connue depuis des décennies sous le nom de America's Sweetheart, un surnom qui lui a été rapidement attribué par les médias. Malgré l'introduction fréquente de nouveaux acteurs à Hollywood, Aniston a maintenu sa popularité. Aniston a maintenu son poste pendant plus de 25 ans sans remplacement, comme l'a noté Rachel Simon de NBC News en 2019. Son charme, son humour et son talent indéniable continuent de captiver le public, ce que la plupart des superstars expérimentent lorsque leur renommée diminue. Sa popularité s'étend au-delà de sa carrière d'actrice. Elle est également connue pour son influence, son attrait et son sens du style. Les listes des femmes les plus attirantes du monde incluent souvent Aniston. FHM, GQ et People ont tous loué son apparence, sa personnalité et son sens du style. Une étape professionnelle importante a été franchie en 2005 lorsqu'elle a été élue femme de l'année par GQ. Elle a figuré à plusieurs reprises sur la liste annuelle des plus belles femmes du magazine People, remportant le titre en 2004 et 2016. Ses choix de style ont également attiré l'attention. Sa position d'icône de style s'est encore renforcée en 2006 lorsqu'elle est arrivée en tête de la liste des personnes les mieux habillées. Elle a commencé à figurer dans le classement FHM des 100 femmes les plus sexy au monde en 1996 et a été classée pour la dernière fois au 79 rang en 2012. En raison des tendances qu'elle a établies au fil des années dans la mode et les cosmétiques, son impact va au-delà des couvertures de magazines. De nombreuses femmes souhaitent retrouver leur silhouette. Selon un sondage réalisé en 2011 par 2 chirurgiens esthétiques d'Hollywood et couvert par le Daily Telegraph, son corps figurait parmi les plus convoités, aux côtés de ceux d'actrices comme Penelope Cruz et de mannequins comme Gisele Bündchen. La même année, elle a été choisie comme la femme la plus sexy de tous les temps par les lecteurs de Men's Health. En tant que l'une des actrices les mieux payées du secteur, Aniston figure sur la liste des actrices les mieux rémunérées de Forbes depuis 2001. Elle était si connue qu'elle s'est classée en tête de la liste Forbes des 100 célébrités en 2003. 10 ans plus tard, en 2017, sa valeur nette estimée a presque quadruplé pour atteindre 110 millions de dollars par rapport à la même année. Ces énormes revenus de 19,5 millions de dollars en 2018 démontrent son ascension à Hollywood. Le 22 février 2012, elle a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en reconnaissance de ses services à la télévision et au cinéma. Ce prix l'a consolidée en tant que légende hollywoodienne et l'adresse est 627 Nero Hollywood Boulevard. Son impact dans le secteur a été démontré en 2013 lorsqu'elle s'est classée 3e sur la liste Forbes des 500 actrices les plus puissantes d'Hollywood. Aniston est restée anonyme sur les réseaux sociaux pendant des années, ce qui n'a fait qu'accroître son attrait. Le 15 octobre 2019, cependant, elle a finalement rejoint Instagram et la réponse a été formidable. En raison de l'excitation, les serveurs d'Instagram sont tombés en panne, ce qui a rendu difficile le suivi de son compte pendant un certain temps. Après avoir atteint 1 million de followers en seulement 5 heures et 16 minutes, elle a même battu le record du monde Guinness, du temps le plus rapide pour y parvenir. Elle a remporté plusieurs prix importants pour ses talents d'actrice. Elle a remporté une de chacune des 9 nominations aux SAG Awards, 2 nominations aux Golden Globes et 5 nominations aux Primetime Emmy Awards pour son travail dans Friends. Elle a été nominée pour un autre Primetime Emmy pour sa performance sur 30 Rock en tant qu'invitée. Sa performance dans le drame Cake, en 2014, a démontré sa capacité à gérer des rôles plus sérieux et elle a été nominée pour le Golden Globe et le SAG Award. Plus récemment, elle a reçu les éloges de la critique pour sa performance dans The Morning Show. Elle a reçu de nombreuses nominations aux Primetime Emmy, Golden Globe, SAG et Critics' Choice Awards pour les saisons suivantes et elle a remporté un SAG Award pour la première saison. En tant que productrice,
Aniston a eu un impact en plus de sa carrière d'actrice. Elle a été nominée pour 3 Golden Globes et un Primetime Emmy Award pour ses efforts dans les coulisses. Son contrôle créatif a augmenté grâce à la production lui permettant de modeler des projets en fonction de sa vision esthétique. Sa capacité à trouver un mélange de charme, de comédie et de profondeur a fait d'elle l'un des personnages les plus durables d'Hollywood. Son impact et son attrait sont toujours aussi puissants, comme le montre le fait qu'elle ne ralentit pas après des décennies sous les projecteurs. Mais de nouvelles rumeurs menacent de la mettre à mal. Enfin, Jennifer Aniston s'exprime. Des rumeurs courent selon lesquelles Michelle et Barack Obama pourraient ne plus vivre ensemble, ce qui laisse supposer que leur mariage connaît des problèmes. Selon certaines informations, Barack aurait passé du temps avec Jennifer Aniston, ce qui aurait alimenté les rumeurs d'une potentielle relation amoureuse et aggravé le problème. De nombreux médias ont couvert cette histoire, mais de nombreuses personnes restent sceptiques quant à sa véracité. Un rapport spécifique y a reconnu que l'ensemble du récit était peut-être faux, mais il faisait également référence à des sources prétendument dignes de confiance. En partie parce que ce n'est pas la première fois que Jennifer Aniston et Barack Obama sont impliqués dans de telles rumeurs, la curiosité persiste malgré le manque de clarté. L'attention du public s'est néanmoins accrue car les allégations les plus récentes sont plus graves que les précédentes. Un magazine a publié en 2014, il y a presque 10 ans, un article satirique sous-entendant que Jennifer Aniston et Barack Obama entretenaient une liaison. Le message a été écrit avec humour à l'esprit, mais il était extrêmement exagéré, allant même jusqu'à dire qu'Obama était le père de 4 enfants avec Hillary Clinton. Même s'il s'agissait manifestement d'une plaisanterie, l'histoire est revenue sur le devant de la scène en raison de spéculations récentes, amenant certaines personnes à se demander si cette conjecture est fondée. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont commencé à raconter depuis combien de temps des rumeurs similaires circulaient alors que les accusations actuelles prenaient de l'ampleur. Le fait qu'il y ait eu des variantes du récit depuis des années, comme l'a souligné un utilisateur, n'a fait qu'ajouter à l'intérêt. Même les sites médiatiques qui rejettent souvent les sources peu fiables ont admis que Barack Obama et Jennifer Aniston s'étaient dû beaucoup rapprocher ces derniers mois, même si une liaison semblait impossible. Elle est apparemment entrée dans les cercles sociaux et professionnels de Barack Obama grâce à ses contributions croissantes aux questions politiques. Elle est activement impliquée dans le discours politique depuis les dernières élections, la plaçant dans des situations où Obama est souvent présent. Cette relation n'est pas à sens unique, puisque la société de production de Barack Obama et Michelle Obama, Higher Ground, a accru son implication dans le secteur du divertissement. Ils auraient à trouver un terrain d'entente grâce à leurs discussions, ce qui a conduit à des discussions plus régulières et à un degré de familiarité croissant. Michelle Obama a pris note de leur intimité grandissante, malgré l'absence de relations amoureuses reconnues. Elle ne pense apparemment pas qu'il se passe quelque chose d'inapproprié, mais elle ne serait pas totalement satisfaite de l'attention que son mari accorde à Jennifer Aniston. Malgré sa confiance en Barack, Michelle serait consciente du temps qu'il a passé avec Jennifer et n'en serait pas ravie, selon certaines sources. Malgré les rumeurs qui se multiplient, Jennifer Aniston a nié avoir eu une relation amoureuse avec Barack Obama. Sa porte-parole a précisé qu'elle avait toujours respecté ses opinions et son leadership, mais elle a rejeté toute indication d'un lien plus étroit. La vérité sur Jen et Barack, un article de magazine publié en 2024, a servi de base aux rumeurs. Les affirmations audacieuses de l'histoire sur une liaison supposée ont suscité de nombreux débats et conjectures sur les réseaux sociaux. Même si les ragots se propagent de facilement en ligne, cette histoire spécifique a pris beaucoup d'ampleur puisque les deux personnes sont bien connues. Mais dans une réponse rapide, Jennifer Aniston a nié ces allégations. Lorsqu'elle a fait une apparition sur Jimmy Kimmel Live en octobre de la même année, elle a abordé les rumeurs de front. Niant avec défi toute relation intime avec Obama, elle a rejeté cette allégation comme étant une fiction habituelle des tabloïds et en a ri. Elle a dit qu'elle avait rencontré Barack Obama une fois, mais qu'elle connaissait vraiment mieux Michelle. Le mythe a persisté malgré sa réaction humoristique mais forte, destinée à faire taire les rumeurs. La répétition de telles allégations infondées a provoqué la colère de nombreux proches d'Aniston. Même si elle trouve ces accusations ridicules, une personne proche d'elle dit qu'il est fatigant de voir son nom constamment associé à de fausses histoires. Ce genre de rumeur n'est qu'un bruit de fond pour Jennifer, qui se concentre sur sa carrière et son bonheur personnel, a déclaré la source. Cela devient cependant ennuyeux lorsque les mêmes fausses rumeurs continuent de surgir. Les professions distinctes d'Aniston et des Obama les ont tous deux maintenues sous les projecteurs. En plus de travailler sur de nouveaux partenariats cinématographiques, Aniston a été très occupée à promouvoir ses projets les plus récents. Entre-temps, les Obama ont maintenu leurs efforts post-présidentiels en consacrant du temps à leurs efforts médiatiques et à la fondation Obama. Il semble encore plus improbable que Barack et Jennifer aient une liaison compte tenu de leurs horaires chargés.
Mais les rumeurs continuent. La résurgence de ces affirmations a suscité des débats sur la manière dont les rumeurs affectent les personnalités publiques. Les rumeurs sur les célébrités peuvent avoir de graves répercussions sur les personnes impliquées, selon certains, tandis que d'autres les considèrent comme un amusement inoffensif. Connue pour son courage et son sang-froid, Michelle Obama n'a rien dit sur la situation. Alors qu'elle fait face à l'attention accrue portée à son mariage, elle se serait tournée vers ses amis proches et sa famille pour trouver du réconfort. Comment cette situation a-t-elle été gérée par elle? Il y a eu des soupçons et du stress dans sa famille, en particulier chez son épouse Michelle, en raison des spéculations entre Jennifer Aniston et l'ancien président américain Barack Obama. Malgré le manque de preuves concrètes, les conjectures se sont intensifiées, donnant lieu à des rumeurs sur les conséquences sur le mariage de Barack et Michelle. Bien que ni Jennifer ni Barack n'aient publiquement discuté de la question en profondeur, des sources affirment que Michelle en particulier trouve la situation pénible. Selon une histoire récente qui a relancé le débat, le mariage de Barack et Michelle était en train de passer d'une union passionnée à une amitié. Selon l'histoire, leur amour avait perdu son étincelle initiale et il ne faisait langue que sauver les apparences. Même si ces affirmations ne sont pas étayées par des faits réels, l'attention des médias a maintenu la conversation. D'autres affirment que ces allégations ne sont que des rumeurs à sensation destinées à attirer l'attention des médias, tandis que certains sites ont présenté leur mariage comme tendu. Après plus de 25 ans de relation, la relation entre Barack et Michelle a connu son lot de difficultés. Le passé amoureux de Barack a été révélé à l'occasion au fil des années, ce qui a accru l'intérêt du public pour sa vie privée. Le récit de Sheila Miyoshi Jagger, qui a révélé qu'elle et Barack avaient eu une relation amoureuse sporadique entre 1991 et 1992, malgré la relation préexistante de Barack avec Michelle, était l'un des plus remarquables. Rising Star, The Making of Barack Obama, écrit par l'historien David Gigaro en 2017, a exploré les débuts de la vie de Barack et inclut le souvenir quelque peu regrettable de Jagger de leur temps ensemble, reconnaissant que leur lien persistait même après leur séparation formelle. Avant leur rupture, en 1987, Barack et Jagger étaient ensemble depuis 3 ans dans les années 1980. Bien que les relations antérieures aient été examinées, le plus grand stress sur le mariage de Barack et Michelle est venu des énormes exigences de son administration plutôt que des amants précédents. Après sa démission, Barack a déclaré que son mariage était moins stressé une fois qu'il avait quitté la politique. Être président signifiait être constamment scruté, ce qui rendait même les petits problèmes personnels plus importants. Les défis qu'ils ont rencontrés ont été ouvertement discutés par Michelle. Elle a été franche sur la pression que leur passage à la Maison-Blanche a eue sur eux et sur l'impact que cela a eu sur leur relation. Il ne s'agissait pas d'une simple entreprise consistant à concilier les attentes du public, les obligations professionnelles et les devoirs familiaux. Elle se souvenait de l'époque où il était difficile de maintenir l'équilibre de leur mariage car le fardeau de leurs responsabilités semblait inégalement réparti. L'intérêt continu des médias pour la vie de Barack Obama et de Jennifer Aniston n'a fait qu'augmenter en raison des conjectures qui les entourent. Étant l'un des couples les plus célèbres de l'histoire contemporaine, leur mariage est scruté sous toutes les coutures. Ceux qui sont au courant du sujet soutiennent que Jennifer et Barack ne sont que des amis, que les rumeurs les plus récentes soient ou non fondées. L'histoire a cependant pris sa propre vie, de nombreux sites médiatiques offrant leur propre perspective. Michelle et Barack continuent d'afficher un visage uni malgré les allégations. Fidèle à ses aspirations professionnelles, Jennifer Aniston a également décidé de faire fi des rumeurs. Lors d'une récente interview, elle a déclaré qu'elle était satisfaite de sa situation actuelle et qu'elle continuait à se concentrer sur son travail au lieu de se laisser distraire par des mensonges. Cette stratégie correspond à sa position de longue date selon laquelle elle ne devrait pas permettre aux histoires des tabloïds d'influencer la façon dont elle est perçue par les gens. Au bon moment, il semble que tout le monde continue sa vie, laissant les rumeurs de côté. Cependant, les rumeurs concernant les célébrités ont tendance à persister et à réapparaître à des moments inattendus. Une chose est sûre, quelle que soit la durée des rumeurs infondées ne définiront ni Jennifer Aniston ni les Obama. À une époque où les fausses informations se diffusent facilement, leur réponse sert d'avertissement. Tous les gros titres ne sont pas exacts. En plus de cliquer sur la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran, veuillez aimer et vous abonner si vous avez